Hébreux chapitre 13. Le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, on a déjà prié. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir à tous. Vous savez tous les téléspectateurs dans le monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé? Parce qu'il occupe une meilleure position qu'il faut. Écoutez, le président de la République ne peut jamais envier la place d'être premier ministre. Le roi ne peut pas envier à être un sénateur. Parce qu'ils occupent les meilleures positions administratives politiques du pays. Suis-moi très bien aimé. Dieu ne peut pas changer. Jésus-Christ ne change pas. Premièrement, pourquoi il ne change pas? Parce que lui-même, il occupe les meilleures positions qu'il faut. Pas seulement sur le globe terrestre, mais même sur le Jupiter, même sur d'autres planètes. Alors, la personne qui occupe les meilleures positions, il va changer encore pour aller où? La deuxième des choses, Jésus-Christ ne change pas à cause de ce qu'il dit. Écoutez bien, la Bible dit que Dieu est fidèle. Et effectivement, Dieu est fidèle. Beaucoup de gens prennent la fidélité de Dieu seulement dans l'angle où la personne a besoin d'avoir quelque chose de bien. Or, la personne oublie quelque chose. Dieu peut te promettre. Dieu peut te donner. Il te promet que tu auras quelque chose de bon. Mais toi, tu te comportes très mal. La fidélité de Dieu s'implique à ce qu'il dit ceci. Si tu obéis à ma voix et tu marches convenablement, tu seras béni dans les champs et dans la vie. C'est-à-dire, lui demeure fidèle à ce qu'il a fait. Il demeure fidèle à ce qu'il a dit. Il ne va pas te suivre de tout. Il fera ce que lui il a dit. Malgré la promesse qu'il t'a donnée. Malgré la chose que Dieu t'a donnée. Mais pourquoi la Bible dit, si les justes se confient dans les bonnes choses qu'on a dit, et qu'ils se détournent de la justice, il mourra. Dieu est fidèle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis la vie, nous avons commencé ces choses.
Et aujourd'hui, c'est le 6e jour. Et demain, ça sera la clôture. La clôture pour cette activité, action 7 sur 6. Donne-moi ton attention soudaine. Écoutez, bien-aimés. Je commence par dire, par mon introduction, chacun de nous vit ce que Dieu a déjà prévu pour lui. Amen. Chacun de nous a ce que Dieu a prévu pour sa destinée. Dieu sur la terre, il a envoyé des esprits sur la terre. Porter les corps humains pour exécuter, pour faire ce à quoi Dieu a besoin que les corps arrivent. Tu désires quelque chose. Tu désires à être quelque chose dans la vie. À être quelqu'un dans la vie. À être bien positionné dans la vie. Au préalable, ces choses, Dieu doit déjà les mettre dans ta destinée. Il y a des ceux qui naissent et qui meurent sans pour autant avoir contracté le mariage. Il y a de ceux qui naissent et qui meurent sans avoir même monté l'avion pour aller même à Matata. Il y a de ceux qui naissent et qui meurent sans avoir même acheté quelque chose comme un véhicule dans la vie. Si tu vois quelqu'un part chez le féticheur, soi-disant avoir la richesse, et avec cet argent il construit la maison, préalable, Dieu devrait avec une maison. Même si ce qu'il a fait, il est en enfer pour ça. Mais s'il meurt, il laisse sa parcelle, ça lui appartient toujours. Et que cet argent, il avait dans des choses. Rien ne peut surpasser Dieu. Aucune chose ne peut arriver sans pourtant que Dieu puisse connaître ces choses. Amen, bien-aimé. Un pasteur professeur, il me dira ceci. Avant que le diable ne puisse être le diable, il n'y avait pas un autre diable. Il n'y avait que Dieu qui était là. Il y avait que les biens. Le diable n'existait pas comme en tant que diable. Mais où est-ce que le diable est devenu malin? Mon cher ami prophète, je te dis ceci. Dieu lui-même s'est créé l'opposant. Dieu lui-même s'est créé pour que ces derniers exécutent aussi les desseins de Dieu sur la terre. Le diable donne la maladie à quelqu'un. Et nous, en priant, on enlève la maladie. Dieu enlève la maladie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci. J'ai suscité à dessein Pharaon pour exécuter ma gloire. Il y a certaines choses pour que tu puisses l'obtenir. J'aimerais dire à une femme. J'aimerais dire à un homme. Tu es en train de prier pour quelque chose. Mais jusqu'au même de contraire, tu n'as pas encore une réalisation de la chose. Change de forme de prière. Dis à Dieu. Si ces choses n'avaient pas été données dans mon ADN de la destinée, mais ces choses dans ma destinée. Les étoiles ne brillent pas tous de la même
Des personnes comme les présidents des républiques, ce sont des grands étoiles. Parce qu'il est seul entre 1 million, entre 10 millions, entre 20 millions d'habitants. Dieu élève une personne de lumière pour qu'il dirige tout le monde. Vous n'êtes pas de la même niveau avec lui. Alors il y a certaines choses. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On nous montre que Jésus ne change pas. Que en lui il n'y a pas de changement. Et dans ce contexte, c'est que Jésus-Christ est le même. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il a ressuscité Lazare hier. Aujourd'hui, il peut ressusciter ta fille. Il a guéri des moitiés. Aujourd'hui aussi, il le fera. Parce qu'il est le même. Rien ne change en lui. Et comme il est le même, il agit entre autres selon les destinées de la personne. On peut tous prier pour être président de la République. C'est un secteur destiné seulement à ceux que Dieu avait déjà destiné à être. C'est une prière que Dieu ne va pas exaucer à tout le monde. C'est quelque chose que Dieu ne donnera pas à tout le monde. Parce que pour arriver là, il faut qu'au préalable que Dieu te crée. Lorsqu'il t'a créé, il te crée déjà président de la République. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, il dit déjà que elle sera la maman de 4 de 5 enfants. Et tous on a été dans les funérailles. On a vu de ceux qui sont morts à 30 ans, à 40 ans, sans pour autant se marier. Pourquoi? Ça peut être aussi dû au combat démoniaque. Mais je voudrais te dire qu'il y a des pasteur. C'est dans la destinée de cette personne. Il pourrait avoir le mariage, mais elle était tellement combattue. Généralement, le mariage n'était pas là. Jacques chapitre 1. Verset 16. Dans le verset 5 minutes dernièrement, nous entrons. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Regardez les thèmes de notre enseignement qui se cache, de notre enseignement qui se cache dans les chapitres, dans les versets 16. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières. Ok, c'est ça maintenant les thèmes. Chez lesquels il y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais illustrer avec la table avancer s'il vous plaît. Il dit ceci. Ne vous y trompez pas. Frères en Christ, ne vous y trompez pas. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut. Quelqu'un me comprend bien?
Tout homme parfait. Toute grâce excellente vienne d'en haut. Ton Père ne peut pas te donner la grâce parfaite. Ta mère ne peut pas te donner un don excellent. Mais tout homme parfait et toute grâce excellente, ces choses, ça vient d'en haut. Tu perds des lumières. Et ces perds des lumières, en lui, il n'y a pas de changement. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, Jésus-Christ dans les choses. Elle est toute parfaite. Les grâces excellentes de Dieu, ça se trouve dans la personne. Donc chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de changement de lumière. Je vais dire à une personne, le mariage que tu cherches, le travail que tu cherches, le don du ministère que tu cherches, ce sont des grâces excellentes. Et ces grâces-là, personne ne peut te l'attribuer. Celui qui peut te l'attribuer, c'est le Père lui-même. C'est Jésus lui-même. Celui qui va t'attribuer cela. Parce que ces choses viennent d'en haut. Et parce que ça vient d'en haut, la personne qui distribue ces grâces, la personne qui distribue ces dons, en lui, il n'y a pas de changement de vie. Je vais dire à un papa, celui qui élève, celui qui positionne, l'élévation, le positionnement, c'est un don. C'est un don. Et ces dons-là, ça vient d'en haut. Ne vous y trompez pas. Entre autres, il n'y a pas de don parfait. Il n'y a pas de grâce excellente. Qui ne fait pas d'en haut. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Qui est là? Si on va parler sur Jésus-Christ, c'est-à-dire, il doit agir. Il va agir. Il va agir dans la vie de la personne, c'est qu'elle doit te demander. Ce que tu demandes, ça peut venir au travers de la classe. Ce que tu demandes peut être un don. Voilà pourquoi la Bible dit, on peut hériter de son père de l'argent. Mais une femme sage, c'est un don de qui? C'est un don de Dieu. Ça dit même le mariage, c'est un don de Dieu. Le travail, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que tu peux avoir, si Dieu te donne quelque chose, c'est un don que Dieu t'a donné. Dieu te donne quelque chose. C'est la donation. Et cette donation, c'est un don que Dieu t'a donné. Parce que Dieu n'a pas notre dette. Pour que tu puisses demander à la personne qui a ta dette ton argent. Non, Dieu n'a pas la dette de personne. Alors s'il te donne quelque chose, ce n'est pas parce qu'il avait dette de toi. Mais c'est parce qu'il a donné un don. Et ce soir, qu'une personne, dans ce que tu es en train de chercher, laisse-moi te dire, chez Dieu, il n'y a pas de changement. Chez Dieu, il
Il n'y a pas d'ordre de variation. On dit qu'il y a un ordre de variation. Merci. Ça signifie les changements. Ordre de variation. Il n'y a pas d'ordre de variation. Parce qu'il est le même. Parce qu'il est le même. En lui, il y a des dons. En lui, il y a des grâces. Ça ne lui appartient pas lui-même. C'est pour donner au chef. Et toute grâce, tout don parfait, des choses viennent d'en haut. Tu perds tes liens. Et chez lui, il n'y a pas de changement. Papa, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à progresser dans la vie. Jésus lui-même a dit ouvertement. Vous avez toujours et vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui aura la grâce de l'église. Mais si Dieu te donne la richesse, si Dieu t'accorde ce que tu as, c'est-à-dire, cela vient d'en haut. Parce que cela vient de Dieu. Et Dieu ne change pas. C'est toi. Tu vas demander à Dieu ce que tu as besoin. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Descend d'en haut. Si ton père t'attribue quelque chose, s'il te présente Jésus, s'il te présente Jésus, c'est-à-dire, Dieu te donne un don qui passe au travers de ton père. Mais il faut savoir, on avertissait les peuples. Chaque avertissait. Bien-aimé, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Tout don parfait, ça ne vient pas des sorts. Chez les hommes, c'est imparfait. Voilà pourquoi la personne qui prend le mariage dans la maison des féticheurs, ça va s'animer parce que ce n'est pas un don qui vient de Dieu. Parce que ce n'est pas un don parfait. C'est lui qui prend l'enfant. C'est un féticheur. Attends-toi que cet enfant-là, il devient soit de Kuluna, soit de Pitch. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Quelque chose de bien. Un don parfait. La grâce excellente. C'est la vie de l'amour. Mais si toi, tu les provoques par un féticheur, par des routes qui ne sont pas bien, c'est tellement que tu vas perdre tout. Parce que ce n'est pas un don qui vient d'amour. Si ton ministère, Dieu te donne la grâce qui vient d'amour, personne ne peut débloquer comme Dieu. Si l'enfant que Dieu va t'accorder et que c'est un don qui vient d'en haut, Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner. Personne ne peut me ravir. Pilate a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te délivrer. Tu n'as aucun pouvoir. Si cela n'était pas venu au ciel. Voilà pourquoi je dis, dans ce que tu cherches, demande à Dieu de te l'accorder. Voilà pourquoi je dis ceci. Dans ce que tu as besoin d'aide, si tu ne t'avais pas accordé ceci, dis à Dieu de te l'accorder. Tu es là. 6e jour aujourd'hui. Tu as besoin que Dieu te donne de l'argent. Tu as besoin que Dieu te donne quelque chose de bien. Tu as besoin que Dieu guérisse ton enfant.
C'est un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, ça vient d'en haut. Et Dieu dit, en lui, il n'y a pas de changement. Ni ombre de variation. Jésus-Christ ne change pas. En lui, il a de bonnes choses qu'il peut te donner. Si tu le demandes. Tu peux être au monde d'un enfant. Mais si tu peux l'escolariser dans de meilleures écoles. Mais s'il n'avait pas reçu les dons d'être quelqu'un dans la vie, il ne le sera pas. Christ dit, vous aurez toujours des pauvres au milieu de vous. Mais il devait dire que je suis Dieu, je change, tout le monde sera riche. La Bible dit, et les pauvres, et les riches, c'est Dieu qui les a créés. Et il fait pour toi. Mais toi, ce que tu as besoin, Seigneur, tu dis que tu as créé telle personne, telle classe. Mais je te prie, ce que je cherche, comme chez toi, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire que tu es les mêmes. Tu es le Dieu qui donne les choses. Tu donnes les grâces excellentes. Tu donnes les dons parfaits. Seigneur, donne-moi ces choses. Je répète encore et je souligne. Il y a de ceux qui naissent et qui vont mourir sans pour autant mettre au monde. Il y a de ceux aussi qui mourront sans pourtant se marier. Il y a aussi de ceux qui vont mourir sans pourtant prendre même un avion. Ça se fait. Mais pour que tu puisses vivre ces choses-là, il faut que ces choses soient préalables. Voilà pourquoi ce soir, tu vas dire à Dieu ce que tu cherches là. Tu peux commencer le travail quelque part. Tu es en train de nettoyer. Mais si en toi, Dieu te va chercher, Dieu fera toujours quelque chose pour que Dieu t'élève. Parce qu'en toi, tu as ces choses. Même si tu gagnes les élections, si en toi, dans ta destinée, tu n'étais pas prévu à être président, on va donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que en toi, tu n'avais pas ça. Mais pour la foi, il faut que ces choses viennent d'en haut. Voilà pourquoi, toi qui cherches le mariage, toi qui cherches les enfants, toi qui cherches le travail, toi qui cherches la guérison, toi qui cherches ce que tu as besoin, Jésus-Christ ne change pas. En lui, il n'y a pas de variation. En lui, il n'y a pas de changement. Parce que ce que tu cherches, ce sont des bonnes choses. Ces choses-là, ça provient que d'en haut. Et parce que ça provient que d'en haut, tu vas demander ces choses à Dieu. En lui, il n'y a pas de changement. Il dit dans sa parole, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié sur ici. Quand tu te lis, quand tu lis l'esprit de pauvreté, parce qu'il est le même, et là aussi c'est la vie. J'aimerais dire à une personne, en Dieu, il n'y a pas d'ordre de changement. Il est le même Dieu. Une fois, je vais te le prier. Je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi même à l'église, même partout ailleurs, il y a des ceux qui s'attendent des choses, mais les choses ne les arrivent pas. Je dois prier, quel type de prière qu'ils n'ont pas fait. Et Dieu me dira ceci. Tu vois ce message de la destinée. Tout homme parfait vient d'en haut. Les gens doivent commencer maintenant à prier.
à me dire ceci. Si la chose n'était pas c'est là notre pour que je puisse vivre la chose. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Tu peux être tué ici, mon frère. En toi, il n'y a pas de mariage. Il n'y en a pas. Tu vas commencer à prier comme tous les autres. Même tes petits frères de loin, ils viennent, on les bénit. Mais si tu demandes de cette chose, si tu demandes de cette grâce naturelle, ça va rentrer en toi et tu vas correspondre à la grâce que Dieu a donnée. Tu vas correspondre au don que Dieu a donné. Tu vas correspondre à la bénédiction que Dieu a donnée. D'autres choses, tu priais. Mais peut-être que cela ne t'avait pas été accordé. Mais ce soir, tu dis ceci. Tout ton don parfait. Toute ton grâce excellente vient d'en haut. Deuxième paragraphe. Auprès du Père, en qui il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il est le même. Si tu le demandes de la grâce parfaite, si tu le demandes de don parfait, il va te l'accorder. Il y a un président. Un président en fonction. Nous avons 200 et quelques pays. Nous avons 200 et quelques pays. Il y a un président et chef d'État en fonction. Qui mourra en fonction. Tout ton don parfait. Toute grâce excellente. Et ces choses ne vont pas l'année, ne va pas finir que ces choses arrivent. Il y a certaines choses. Les seigneurs. L'église, c'est la lumière du monde. L'église, c'est la lumière du monde. Ça peut se trouver au Congo. Parce que c'est la lumière du monde. Dieu éclaire même la France. Dieu éclaire, il dit des choses même des Zimbabwe. Parce que c'est la lumière du monde. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, tout don parfait. Tu nous dis dans ta parole, tout don parfait, toute grâce excellente, ça vient de toi. Mais Seigneur, regarde aujourd'hui, telle chose me manque. J'ai besoin que tu fasses entrer ça dans mon ADN pour que je puisse vivre ces choses. Pour que je puisse vivre ces choses. Parce que lorsque tu vas vivre ces choses, tu vas maintenant être semblable au don que Dieu t'a donné. La personne que Dieu lui donne la grâce de ses mains. Quand cette grâce se manifeste, la personne, on va l'appeler mariée. C'est-à-dire qu'il va correspondre au don que Dieu a donné. Mais pourquoi la Bible dit, étant monté au ciel, il a donné les dons aux hommes. Et il a rendu les autres comme apôtres. Les autres comme pasteurs. Les autres comme évangélistes. Les autres comme prophètes. Parce qu'ils doivent correspondre au don. Les dons là. Ils doivent correspondre. Mais pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es là, tu cherches un enfant. C'est un don venant de Dieu. Tu cherches le mariage. C'est la grâce venant de Dieu. Tu cherches l'impactation dans ton ministère. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vont prier. Le père spirituel de Paul, c'était Ananias.
Parce que c'est lui qui a baptisé Paul. Cependant, il n'a pas prié plus que Paul. Parce que vous êtes tous des hommes de Dieu. Vous êtes tous des anciens. La Bible dit, toi qui es loin, oui, tes choix au-dessus de mes épaules. Ce qui sera au-dessus de tes épaules, c'est la grâce qui vient de Dieu. Cette grâce-là fera en sorte que tu t'aides aux autres. Vous êtes tous des apôtres. Vous êtes tous des apôtres. Mais c'est Pierre qui prend la parole. J'aimerais dire à une personne, la guérison que tu cherches, la grâce que tu cherches, ces choses appartiennent à toi. Ces choses, ça se trouve dans la main de Dieu. Et parce que ça se trouve dans la main de Dieu, en lui, il n'y a pas de changement. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il va t'accorder ces choses pour que tu puisses te correspondre au don que Dieu te donne. Amen. Aujourd'hui, tu dois correspondre au don que Dieu va te donner. Tu dois correspondre à la grâce que Dieu va t'accorder. Vous êtes tous des pasteurs, mais vous n'allez pas tous prier de la même manière. Des personnes comme des présidents, ce sont des personnes dont les étoiles brillent très fort. Parce qu'ils doivent diriger tout un peuple. Ce sont des personnes dont les étoiles brillent très fort. Au milieu de beaucoup de gens, quand même tout le monde est peut-être président. Qui va commencer à diriger? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va commencer à diriger. Et cette personne-là, il doit recevoir une grâce excellente que les hommes. Pour que ces derniers soient à la tête des autres. Mais pourquoi je dis, tu vivras seulement ce que Dieu avait déjà mis en toi. Tes parents peuvent t'interdire quelque chose. Tes parents, par compassion, par l'amour qu'ils ont pour toi, ils peuvent te dire que étudie d'abord un des choses dans les dieux. Mais si les choses de Dieu là, c'est un don qui vient d'en haut, tu finiras par esquiver, par sortir pour vivre les dons que Dieu a mis en toi. Mais pourquoi ce soir je montre en prière. Dis à Dieu, Seigneur, tu me dis dans ta parole, les dons parfaits, cette grâce excellente, cela vient d'en haut. Cela vient de toi. Mais tu peux que tu es là. Tu cherches quelque chose beaucoup de temps. Tu cherches quelque chose pendant beaucoup des années. Mais tu n'as pas encore reçu les choses. D'autres choses, ce sont que Dieu t'a déjà donné. Mais les combats démoniaques. Mais d'autres choses aussi. Regarde l'absence de la chose. Voilà pourquoi tu dois dire à Dieu, Seigneur, tu me dis qu'en toi il n'y a pas d'ombre de variation. En toi il n'y a pas de changement. Parce qu'il n'y a pas de changement. Et parce que tu es le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est-à-dire, de la même façon que tu es agi, comme tu agissais, comme tu guérissais, et aujourd'hui tu peux guérir. Aujourd'hui tu peux donner. Beaucoup de gens disent ceci. Il y a seulement les témoignages de guérison dans la Bible. Mais en majorité, il y a seulement des témoignages de guérison. Mais laisse-moi te dire, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet parce qu'il a enfanté avec douleur. Mais Jaébet, il a remarqué que dans sa vie, il y avait des choses qui le manquaient.
Regardez ce que Jabet a épinglé chez Dieu. Tu dois comprendre que c'était la vie sociale. Et Dieu avait changé son social. Si tu es tombé sur moi, si tu allonges les limites, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance, c'est quel type de degré? C'est quel type de degré? Changement de vie sociale. Et Dieu lui a donné ce qu'il avait fait. Parce que notre Dieu qui change les choses. Entre en prière. Commence à prier. Demande à Dieu de t'accorder ce que tu veux. Demande à Dieu de mettre. Tu es en train de me dire. Il y a une sœur qui a traîné pour avoir un mariage. Mais qui n'avait pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de mariage. Dieu m'a dit, moi-même Dieu, je lui avais imposé cette chose pour le faire écarter de la mort qui devait mourir lorsqu'il devait accoucher en l'hôpital de Kitambo. Et moi Dieu, j'ai prolongé. Et c'est mon temps maintenant de lui accorder. J'entends ça clairement dans mes oreilles. Entre en prière. Dis à Dieu, donne-moi ces choses. Donne-moi cette grâce. Demande à Dieu ce que tu as. Prends le temps de prier. En lui, il n'y a pas de changement. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Le Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même Seigneur, hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu as des dons, tu as des grâces excellentes dans mon Père éternel, Dieu. Nous voici dans ta présence, Seigneur, ce soir. Nous voici dans ta présence, Seigneur, ce soir. Yahweh, ta parole me dit toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Tu Père de lumière dans laquelle il n'y a pas changement ni ombre de variation. Père, je viens, Père éternel, Dieu tout-puissant. Je recommande à mon Père éternel, Dieu, la vie, Père éternel, Dieu tout-puissant, de quiconque est en train de suivre ces choses. Père éternel, interviens dans sa vie, mon Père. Change les choses, mon Père. Et l'honorable de l'éthique. Kalima
Ce sont des langages de Dieu. Ça va faire du changement. Par contre, nous sommes pas comme là. On va consommer le coup de la mort. D'abord, on va consommer le coup de la bateau pour séparer. Il y a d'autres choses. Dieu peut dire, peut demander à l'église, avant que tu sois malade, il te demande de l'être. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas faire. Tu vas faire des déclarations. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, que je puisse correspondre à la grâce et au don que tu me donnes. On ça va prier la déclaration aux yeux sans appel. Que je corresponds à la grâce et au don. Tu t'es béni. Tu commences à te déclarer. Tu commences à déclarer les choses. Malgré tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas changer ce président qui est en place au Brésil. Parce qu'il y a le plan de Dieu. Je suis en train de voir un soulèvement se faire au Brésil. Pour qu'on puisse changer le régime. Et Dieu me dit, ce président il est dans sa volonté. Il ne partira pas. Il est dans sa volonté. Commence à déclarer. Déclare les choses. Dis à Dieu, Seigneur, je déclare que je corresponds au don